Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais vous parler du top-down analysis. C'est tout simplement l'importance d'analyser ces hauts time frames pour prendre position sur les low time frames. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en français, le sens en trading, la méthode où tu pars du plus grand time frame vers le plus petit. Et ça, c'est très important à implémenter dans son trading. C'est vraiment super important. Quand j'ai commencé le trading, moi, j'allais directement, par exemple, sur le M5 et j'analysais mon M5 et je prenais position là-dessus. Et c'était une énorme erreur, car au final, c'est les hauts time frames qui vous donnent la direction. Les low time frames servent juste à la prise de position à l'intérieur du biais principal, donc à l'intérieur du biais haut time frame. Si mes hauts time frames sont haussières, il est logique que les probabilités de prendre des setups à la hausse sur les low time frames soient aussi favorables. Vous comprenez? J'aurais tellement aimé à mes débuts que quelqu'un m'explique l'importance de ça. Car encore une fois, j'allais sur les low time frames et je prenais directement position en oubliant ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Si mes hauts time frames sont bullish et que je cherche un setup de baisse, parce que j'ai par exemple ici un CBM5, je vais peut-être avoir ma petite rejection. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est ISD et ça va partir à la hausse. Et là, je profite de la grande expansion. Et là, je profite des profits. Et là, je réduis un maximum mes SL. Et là, j'accumule un maximum de risk-reward. Vous comprenez? Oui, il va être possible de faire un trade ici, là. Mais d'une façon logique, est-ce que c'est pas 100 fois plus simple de prendre ce trade-ci qui délivrera dans le sens des hauts time frames? Eh bien, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. L'importance des hauts time frames. Il y a une chose que beaucoup de personnes sur ma chaîne YouTube confondent. Hugo, tu es souvent sur les hauts time frames. Donc tu trades les hauts time frames. Absolument pas. Je regarde tout le temps les hauts time frames pour m'aiguiller sur les low time frames. Parce que si je traderais vraiment les hauts time frames, j'aurais que 2 setups dans le mois. Ce qui m'intéresse pas non plus. Je suis là pour rentabiliser mon temps en trading. Je suis là pour faire de l'argent. Mais je m'aiguille des hauts time frames vers les low time frames. C'est pour ça que sur mon YouTube, tout part des hauts time frames. Je veux vraiment que vous vous concentriez là-dessus. Parce que les low time frames sont la conséquence des hauts time frames. Et donc, si déjà vous avez le bon biais ici, et vous faites bien votre analyse et que vous comprenez tout, sur les low time frames, vous aurez juste à trouver des petits setups dans ce sens-là, via les kill zones, etc. et ça marchera. Ou du moins, vous aurez 10 fois plus de probabilité qu'inverser la chose. Donc vous comprenez, c'est pas parce que on est focalisé sur les hauts time frames qu'on est un trader au time frame. Non, on va s'en servir pour les low time frames. Et croyez-moi, mon expérience, c'est vrai, c'est la chose qui marche le mieux en trading, c'est ça. C'est l'appui des hauts time frames et vous suivez dans la même direction. Donc globalement, le monthly, on va pas aller voir. Et regardez ce qu'on a fait récemment sur les indices. Et j'ai pu prévoir une belle hausse avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, regardez. On vient tout simplement retracer dans un PDRA qui n'avait pas été touché. C'est la première touche dans ce fair value gap ici, weekly. N'oubliez pas qu'on est en zone OTE, en zone discount. Et regardez derrière la réaction qu'on a par rapport à ce niveau. On a une énorme bougie haussière. On vient faire quoi ici au final? On prend, je suis sur le weekly, hein. C'est une bougie, c'est du weekly. Donc là, on prend preview weekly low. Ici, là, on le sweep en même temps de toucher un niveau clé. C'est super. Est-ce que pour autant, je rentre tout de suite en position? Ah non, absolument pas. Parce que regarde, comme d'habitude, c'est très rare les premiers départs lorsqu'on touche les niveaux. Et là, c'est un très bon conseil que je vous donne. Regardez, peu importe, là je me mets sur le 4 heures, mais encore une fois, ça marche aussi sur le 15 minutes. Il y en a qui vont se placer directement à l'achat. Mais tiens, on a touché le niveau clé. Hugo, il dit sur son YouTube que c'est un niveau important et ça marche quasiment tout le temps. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Ah oui, t'as zéro confirme. T'as zéro confirme. Donc tu te fais prendre ton SL. Et après, tu seras à la liquidité. Pourquoi t'as zéro confirme? À ce moment-là, est-ce que tu vois une seule confirme haussière? Absolument pas. Regarde ce qu'on vient juste faire. On vient ici retracer en zone premium et on rejette la zone premium. Donc ce que tu viendras faire, c'est que tu te feras prendre ton SL et ensuite là, ça commence à être intéressant. Pourquoi? Parce que regarde par rapport ici à ce niveau weekly, regarde ce qu'on crée là enfin. Là, on crée un order block. C'est différent. Là, on crée un gros niveau de support tout de suite. Tu vois, on clôture au-dessus de ces bougies noires. On a donc un CISD. On a la création d'un order block. Et je suis en 4 heures. Tu vois, qu'est-ce que tu veux aller chercher du setup là-dedans alors que ton 4 heures n'est même pas établi? Attends qu'il s'établisse. Et ensuite, tu iras chercher de la hausse. Tu vois, ici, je peux te trouver plein de setups sur les low time frames. Regarde. Là, je peux te trouver plein de setups sur les low time frames. Et tu peux aller chercher du risk reward.
Et tu peux même faire des TP. Mais est-ce que tu penses sincèrement que c'est ça les vrais setups? Aller gratter une mini chose là-dedans. Aller gratter de la petite expansion. Et encore, regarde, l'order block ici n'a même pas fonctionné. Donc est-ce que vraiment le trading pour toi, c'est aller gratter ça là? Non. En tout cas, j'espère pas parce que regarde, si je te mets la suite, une fois qu'on a délivré sur le 4 heures, donc là on était ici en bas, est-ce que quand on a nos confirmes 4 heures, c'est pas 100 fois plus simple? Tous les OB vont marcher. Tous les OB vont marcher. Est-ce qu'ils délivrent une mini expansion comme ça? Là, où tu grattes? Non, regarde, tu as du mouvement infini. Parce que tu te mets dans le sens du biais. Au time frame du biais weekly. Tout va marcher. Ici, tu as ton IFVG qui sert parfaitement de support et tu as même ton BPR. Donc là, pareil, est-ce que c'est pas 100 fois plus simple ici d'aller chercher de la hausse à chaque fois qu'on le touche, ce niveau sur les low time frame? Pourquoi? Parce que ton weekly est haussier. Parce que ici, tout logiquement, si ton weekly est haussier, tous tes gros niveaux de support vont tenir. Regarde, là, je suis en 1 heure. Avec la grosse baisse et la grosse hausse, je suis certain qu'en 4 heures, on a un pli d'arrêt. Même chose. Et voilà, on a aussi notre BZ, notre BPR. Même chose. Est-ce que c'est pas 100 fois plus simple d'agir là-dedans? Je te mets le M15. Regarde. On touche notre niveau clé. T'as ton OB, encore une fois. C'est la même chose que sur le bas de l'expansion qu'on avait vu avant. Exactement la même config. Parce que là, regarde, on touchait le niveau clé. Ici, tu crois à une forte expansion. Mais regarde, tu as 0 confirme à ce moment-là encore. 0-0. Tu vois, ça c'est pour les early buyers. Donc ceux qui arrivent trop tôt sur le marché, qui commencent ces concepts. Ils sont un petit peu trop pressés parce qu'on a touché le niveau. Oui, mais est-ce que tu as une seule confirme, un seul niveau de support à ce moment-là? Non. Et même pire, tu rejettes complètement tes niveaux de résistance. Par contre, regarde ce qui se passe derrière. Hop. Hop. Et là, on commence à avoir du displacement à partir de ce niveau clé. Là, on commence à invalider des niveaux baissiers. Et là, on crée même du coup notre niveau de support. Donc c'est là que tu prends position. Tout suit le weekly. Là, tu retraces en zone discount et tout suit le weekly. Et c'est ça l'importance de time frame. Je ne traite pas les hauts time frame, complètement pas. Je m'en sers pour l'utilisation des low time frame. Parce que si j'ai un biais clair sur le time frame, je chercherai quasiment tout le temps que des setups dans ce sens. Parce que regarde, on va revenir sur notre weekly. Ici, on a délivré à partir de ce niveau. Quel est le prochain point d'intérêt pour la smart money sur les indices quand tu retraces ici dans ce niveau? Globalement, tu en as deux. Tu as ici, bien sûr, l'order block en zone premium. Premièrement. Et encore mieux, tu as ici la TH. La buy side liquidity. Et au final, on ferait juste un IRL to ERL. Et cette analyse et cette compréhension des hot time frames te permettra d'aller chercher du setup sur les lots. Donc à moins que tu sois swing trader et du coup tu trades les hot time frames, tu es en intraday ou sur les low time frames, inclus tes hot time frames qui te donneront la direction et vrais mouvements. Tu ne grattes pas. Là, tu te mets dans le bon sens. Là, tu vas chercher les grosses expansions viables et logiques. Le vrai displacement sera à la hausse sur les low time frames parce que tes hot time frames sont bullish. Au final, quand tu as un biais comme ça, super long terme, où là on vient retester le busy, tu peux viser au minimum ici soit l'order block ou bien la TH. Je te rappelle qu'une bougie c'est une semaine. Donc chaque semaine jusqu'à l'atteinte de cette buy side, je vais favoriser 10 fois plus les achats. Et ceux qui ont fait ça, c'est ceux qui ont fait le plus d'argent. Tu as le soutien ici de tes niveaux H4. Ils viennent à chaque fois soutenir ces low time frames. Ici, hop. Ici, tu as même un petit busy qui tient encore le marché. Donc, compare une dernière fois les hausses avec les baisses sur toute cette expansion. C'est logique qu'on est sur une hausse au time frame. Donc, les baisses, ça va s'appeler quoi? Ici, on a une expansion et ça va s'appeler des retracements. Est-ce que les retracements, ça se trade? Quasi pas. Elles sont 2 fois moins grandes. Donc, je voulais vraiment te faire une vidéo sur le top-down analysis parce que j'ai beaucoup de commentaires où on me dit « Hugo, tu es souvent sur les hauts time frame, etc. » Je suis souvent sur les hauts time frame parce que ça me donne le biais. Mais je prends rarement position dessus. Il faut comprendre que tout vient de ça. Donc c'est pour ça, j'ai envie vraiment que vous focalisiez sur les hauts time frame. Les low time frame seront juste la conséquence. Donc si vous vous protégez bien, si vous n'avez pas des stops de 2 pips et si vous ne mettez pas votre stop n'importe où,
Là, vous êtes dans le sens des hauts time frames et donc normalement, votre displacement sera dans votre sens. Vous aurez plus de manipulation ou quoi que ce soit, donc les risques de SL sont beaucoup plus faibles. Donc s'il vous plaît, incluez ce qu'on vient de faire aujourd'hui dans votre trading. Le concept de top-down analysis, c'est-à-dire de bien partir des hauts time frames, de comprendre tout ce qui se passe et dès lors qu'on touche des niveaux clés, des niveaux précis, essayer de trouver une target, de comprendre tout ça et bien sûr, à chaque fois, à aller chercher la plupart du temps des setups dans ce sens pour favoriser vos probabilités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.